coup, oui, je vais vous reparler de la newsletter. J'ai déjà fait, je crois, 2 vidéos sur la newsletter. Mais là, je pense qu'il faut en refaire une 3e parce qu'on m'a apporté... Mais avant, je vous ai fait un live dimanche dernier sur les voyages de groupe à 1999 euros. Ouais, on n'est pas à 2500 ni à 3000 euros, hein, on est bien d'accord. Pour 6 rencontres, etc. Très bonne qualité. Les chambres d'hôtel, qualité-prix, c'est le top. Parce que bien sûr, c'est moi qui m'en occupe avec Irina. Donc on vous trouve bien sûr les meilleures chambres d'hôtel également pour, en plus pour votre budget, pour pas tuer votre budget. On est bien d'accord. Donc voilà, on fait tout pour que vous dépensiez pas une fortune, comme j'ai vu dans ce pauvre Hugo qui a dépensé 10 000 euros en tout pour rencontrer sa Yulia, qui est d'ailleurs phénoménal, qui est honteux même d'avoir été obligé de dépenser autant d'argent pour rencontrer une femme. Mais voilà, donc on essaye de faire du moins Irina à calculer au niveau du prix déjà, du tarif de son agence, puis aussi au niveau de vos frais que vous aurez en Ukraine, chambre d'hôtel, etc. Pour que vous puissiez avoir une très bonne qualité, mais pas un prix exorbitant non plus. Ce qu'on vous propose dans certains autres, alors pas agences matrimoniales, non, parce que pour moi ce ne sont pas des agences matrimoniales, mais des sites de rencontres femmes de l'Est. Donc là, décembre, ça sera Dnepropetrovsk, voyage de groupe, et puis mars, ça sera Kharkov. Il faut se rappeler que les inscriptions, c'est à partir de décembre. Et apparemment, si vous avez suivi le live des dimanches derniers, il y a déjà 4 messieurs de la communauté qui sont fortement intéressés pour partir à Kharkov au mois de mars. Alors décembre, pour ceux qui souhaitent de réel professionnel avec vous à un prix normal, voilà, pas exorbitant, qui ne va pas vous casser les reins, ni votre tirelire, ni votre compte bancaire pour pouvoir rencontrer votre futur âme sœur, ben, je vous conseille de réfléchir et de venir au mois de décembre vous inscrire au tunneldelamour.com. Donc oui, je reviens à mes moutons pour vous dire pourquoi la newsletter, pourquoi encore une vidéo de newsletter. Bien tout simplement parce que des messieurs ont eu la gentillesse de m'envoyer certaines, pas vidéos, mais des newsletters d'envoyer, qui sont envoyés par certains sites de rencontres, excusez-moi, je vais y arriver, de sites de rencontres femmes de l'Est, club femmes de l'Est, et qui parlent, qui écrivent beaucoup de choses, mais qui en fait n'ont rien d'intéressant pour vous, pour apprendre la mentalité ukrainienne, pour apprendre la façon de discuter avec une femme ukrainienne, de la séduire, de la comprendre, de comprendre sa mentalité. Non, on vous dit juste pourquoi quand vous êtes prêt, ben, il faut venir dépenser votre argent dans mon site, voilà, de vous dire que les autres sont mauvais et nous on est excellents, voilà, c'est toutes les conneries qu'on peut vous lire sur les newsletters de ces gens-là, mais la newsletter d'Irina est totalement différente car elle est faite par des femmes ukrainiennes et également des psychologues ukrainiens qui parlent de la mentalité des femmes ukrainiennes, comment séduire une femme ukrainienne. Et là, j'ai en main un petit exemple de ce qui a été envoyé aux abonnés d'Irina, aux abonnés du tunneldelamour.com et qui reçoivent la newsletter tous les dimanches ou quelquefois le lundi si Irina n'a pas le temps de la faire le dimanche. Donc je vais vous dire tout simplement, je vais vous lire l'une de ces newsletters et vous comprendrez par vous-même, vous saurez juste faire la différence, je pense, par rapport à ce que vous recevez, par rapport à ce que la newsletter que vous recevez de ces gens-là, de ces sites de rencontres, Club Femmes de l'Est, et ce que Irina, elle, propose aux messieurs qui lui font confiance. Alors, le titre de cette newsletter était « Les meilleures stratégies de rencontre avec une femme ukrainienne ». Alors, il n'y a pas de recette spéciale ou secret pour les stratégies de rencontre avec une femme, mais la femme ukrainienne est différente des autres. Elle est unique et elle vient de l'histoire. Les femmes ukrainiennes sont très attirantes, orientées vers la famille, elles préfèrent ne pas parler à tout le monde de leur vie privée. La plupart des femmes ukrainiennes sont éduquées et intelligentes et pour gagner leur cœur, il faut J+1 plus
d'une date, plus d'une date, pour développer une connexion mentale et spirituelle avec elle. Et la meilleure façon de le faire est le contact permanent avec des lettres, messages, appels téléphoniques, conversations et vidéoconférences. C'est dans la culture ukrainienne d'être féminine et belle. C'est pourquoi il faut toujours dire des compliments sur sa beauté, sa robe et son éducation. Mais faites-le au beau moment. Les femmes adorent les compliments lorsqu'on leur dit avec un sourire sincère et pas avec une face de serpent comme on voit dans sur certaines vidéos. Enfin bon, moi ce que je dis. Puis n'utilisez surtout pas la PNL parce que ça va marcher au début, puis là, puis à la fin vous allez vous prendre un gros crash, soit ça finira un autre boudin avec la dame, ou soit ça finira carrément en divorce. Après vous faites comme vous voulez, c'est votre vie sentimentale, pas la mienne. Alors le premier conseil, parce que moi j'ai jamais utilisé la PNL, et ça fait 12 ans que je suis marié avec ma femme. Alors le premier conseil pour attirer une Ukrainienne est agir de la meilleure façon possible. Soyez intelligent, soyez intéressé par ce qu'elle dit en essayant de trouver quelques conseils pour les dates futures afin de pouvoir la surprendre sur vos prochains rendez-vous. Le sourire est un signe d'honnêteté et de sincérité. Avant de planifier une date, renseignez-vous sur les endroits où elle aime aller, son restaurant préféré, le genre de film qu'elle aime, ou l'endroit préféré dans sa vie. Il faut savoir que Irina, quand vous faites un contrat avec Irina, la traductrice conseillère vous suit du début de vos vidéoconférences, puis de vos premières vidéoconférences, jusqu'à la fin de votre séjour en Ukraine. Et oui, donc quand vous arrivez en Ukraine, elle vous connaît déjà. Elle sait qui vous êtes et sait qui vous avez déjà rencontré et quel sujet vous avez déjà discuté. Et elle connaît, bien sûr, ces dames, les dames que vous allez rencontrer en vidéoconférence et que vous allez rencontrer en Ukraine. Donc, les traductrices conseillères peuvent vous conseiller parce qu'elles savent tout de vous depuis le début de vos rencontres et elles n'attendent pas bêtement que vous arriviez en Ukraine. Et bien sûr, mon Irina, ma femme, eh bien, elle est là également pour vous conseiller parce qu'elle aussi, elle sait tout. Elle a les rapports des traductrices conseillères quand vous faites vos vidéoconférences par rapport à comment ça s'est passé, etc. Eh oui, messieurs, eh oui, ça, c'est une vraie agence matrimoniale internationale. Alors, les Ukrainiennes sont très bavardes, mais cela ne veut pas dire qu'il faut se taire tout le temps, messieurs. C'est peut-être ennuyeux et frustrant, posez-lui quelques questions sur l'Ukraine et sur sa famille et ses amis. Sur sa vie, parlez-lui de vous, de vos passe-temps et de vos intérêts. Montrez-lui vos photos d'enfants jusqu'à aujourd'hui. Vous aurez du plaisir à le faire et cela établit un lien entre vous. Mais ne parlez pas tout le temps. Si vous avez un sentiment mitigé lors de votre premier rendez-vous et que vous ne comprenez pas comment ça se passe, vérifiez simplement si vous avez de la chimie et ce que ressent la femme ukrainienne. Trouvez le moyen d'être près d'elle accidentellement. Penchez-vous vers elle comme si vous vouliez lui murmurer quelque chose à l'oreille. Et regardez sa réaction. Notez si elle se penche sur vous également, ou si elle recule. Aucune femme n'aime entendre parler d'ex, et la femme ukrainienne n'est pas une exception. Mais elles poseront certainement des questions, alors essayez d'éviter de telles conversations. Mais si on vous le demande, répondez dans une version courte, sans mentionner les situations ou les sentiments négatifs. Vous ne devez jamais être en retard à votre premier rendez-vous avec une femme ukrainienne. Et russe et biélorusse, on est bien d'accord. Car cela montrera votre manque de respect et détruira la première impression, même si vous venez avec des fleurs. Le nombre impair de fleurs, etc., vous le connaissez, je pense que vous le savez. Et puis si vous avez besoin d'informations, Irina est là, et moi également. Gardez toute votre attention sur la dame et ne jetez pas un regard sur les autres. Oui, je sais, quand on est dans un pays où il y a 80% de beauté, oui, les 80% sont dans l'agence d'Irina, puis les 20% sont dans des sites de rencontres femmes de l'Est.
Non, je plaisante, mais bon, quand je regarde des vidéos, on en est pas loin quand même. Oui, bah oui, parce que faut venir sur la communauté, messieurs, parce qu'il y a plein de vidéos. D'ailleurs, les vidéos de Kharkov vont commencer là, messieurs. J'en ai déjà une ou deux là, et que je vais mettre bientôt sur le groupe. Eh oui, dans le groupe du moins. Oui, oui, j'en ai déjà une ou deux. Elles arrivent, les dames de Kharkov. Elles arrivent, messieurs. Puis je peux vous assurer que c'est autre chose que ce que vous voyez sur certaines chaînes YouTube. Mais bon, après vous faites comme vous voulez. D'ailleurs, moi ça me fait rire parce que des fois j'ai pas l'impression d'être en Ukraine quand je vois ces vidéos. Mais bon, je me suis dit, tiens, ça doit être des Françaises qui ont été faire des voyages en Ukraine. La plupart des Ukrainiennes sont des travailleuses acharnées et elles ont une vie bien remplie. Elles s'ennuient du romantisme dans leur vie, alors utilisez-le comme un avantage et soyez un romantique créatif, en incluant le romantisme dans vos rendez-vous. Stratégie de rencontre, de progrès. Les premières dates, les premiers rendez-vous devraient être peu riches. Voilà, vous commencez, hein, vous débutez. Hein. Donc, voilà, faut doucement... Hein, on est bien d'accord, il ne faut pas leur sauter dessus. Mais ensuite, ça prendra de l'ampleur au cours des semaines, de la semaine, et les changer pour des dates plus riches, des fins de semaine. Hein, on s'est bien compris, début. Le lundi, pas génial, le dimanche, samedi, dimanche, ça peut être le feu d'artifice. Si vous écoutez justement les conseils des newsletters d'Irina, parce qu'il y en a déjà plusieurs. Il faut savoir que vous pouvez en plus toutes les retrouver, ces newsletters, car Irina a créé un site justement qui regroupe toutes ces newsletters déjà passées et que vous pouvez retrouver justement tous ces conseils sur ce site. Mais bon, il faut être aussi abonné à la newsletter pour pouvoir aller justement sur ce site. Si une Ukrainienne que vous avez invitée à un rendez-vous n'est pas la bonne pour vous, ne faites pas de fausses promesses pour l'appeler bientôt. Ne perdez pas votre temps et le sien à la garder, excusez-moi, jusqu'à que vous trouviez quelqu'un de mieux. Parlez honnêtement de vos différences et restez amis. Ça, c'est hyper important. Ça, je vous le conseille. Irina aussi. Restez amis. Oui, ne partez pas bien en tête en vous disant oh, il y a quelle qui compte, par exemple, je sais pas Olga, il y a quelle qui compte, elle est la plus belle, puis toutes les autres on voit plus rien, puis de toute façon pendant vos rendez-vous elles vont le ressentir automatiquement. Mais gardez des contacts, restez amis avec ces dames, parce que vous ne savez pas comment ça va se passer. Et si vous avez un bon feeling avec d'autres, je vous conseille de bien garder en mémoire leur numéro de téléphone, si c'est sur Viber, de pouvoir continuer à communiquer avec ces dames. Parce que moi j'ai déjà vu que une dame s'était pas bien marché et quelques mois plus tard, en correspondant, parce que la première ça n'avait pas du tout marché, et qu'ensuite, eh bien, eh bien leur relation a évolué dans le bon sens et qu'au lieu d'avoir coupé les ponts avec cette dame, eh bien ils ont continué à communiquer et ça a évolué et aujourd'hui voilà ils sont amoureux. Et oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas couper les ponts quand vous avez, même si vous avez craqué pour une femme en Ukraine, il ne faut pas couper totalement les ponts avec les autres. Restez amis. Et ça, c'est le conseil qu'on vous donne. C'est bien mieux que de briser le cœur de quelqu'un, oui, de lui dire honnêtement et ensuite de rester quand même ami. C'est quand même bien, surtout que allez, 90-80% de ces dames accepteront de rester amis avec vous. Voilà, donc rappelez-vous, messieurs, il y a les newsletters, c'est comme tout de toute façon, il y a les agences matrimoniales, les vraies, et puis il y a les sites de rencontres, Femmes de l'Est, Club Femmes de l'Est, les newsletters c'est pareil, il y a celles qui vous apportent de vrais conseils, de vraies informations, et puis celles qui vous vendent que, voilà, comme des marchands de tapis, tout ça pour vous dire que leur agence est la meilleure, la plus grande, la plus forte, et puis que les autres c'est des cons et puis de la merde. Donc voilà, après c'est à vous de faire la différence et bien de comprendre qui sont les vrais professionnels et les autres. Allez, je vous dis ciao. Et puis n'oubliez pas, dimanche 20h30, le live.